Dans nos efforts de protéger l'intégrité de l'élection très importante de 2020. Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de voler l'élection. Si vous comptez les votes qui sont entrés tard, on regarde ça très fortement, mais beaucoup de votes sont entrés en retard et j'ai déjà gagné plusieurs États critiques, incluant de grosses victoires en Floride, Iowa, Indiana, Ohio, pour en nommer quelques-uns. On a gagné ceux-là et plusieurs autres qui étaient historiques, malgré l'interférence historique de la grosse argent et la grosse technologie. Et comme vous avez vu avec mes chiffres historiques et les médias et les sondages se sont trompés. Il n'y avait pas de vague bleue telle que prévu. Ils pensaient qu'il y aurait une grosse vague bleue. C'est pas vrai. Ça a été fait pour des raisons de suppression du vote, mais il y a eu une grosse vague rouge et ça a été reconnu par les médias pour une fois. Et je pense qu'ils étaient très impressionnés, mais c'était après le fait, ça ne nous aide pas. On a gardé le Sénat malgré avoir 2 fois plus de sièges à défendre que les démocrates et vraiment dans des États beaucoup plus compétitifs. On a fait un bon travail dans le Sénat et je suis très fier de ce qui est arrivé dans plusieurs sièges à défendre et ils ont dépensé 200 millions de dollars sur des courses au Sénat. En Caroline du Sud et au Kentucky, seulement 2 courses, des centaines de millions de dollars contre nous. Au niveau national, nos opposants, les donneurs majeurs étaient des banquiers de Wall Street et des intérêts spéciaux. Nos donateurs majeurs, c'était les policiers, les fermiers, les citoyens. Alors, pour la première fois, on a perdu 0 course dans la Chambre. Et je parlais à Kevin McCarthy aujourd'hui, il a dit qu'il pouvait le croire. C'est vraiment inhabituel, 0. Et on a gagné beaucoup de sièges avec plusieurs autres qui s'en viennent. C'était aussi l'année de la femme républicaine. Plus de femmes républicaines ont été élues au Congrès que jamais auparavant. C'est une grande victoire et j'ai aussi j'ai eu le plus de votes non blancs de tous les républicains, incluant des nombres historiques de latinos, d'Africains américains, des Asiatiques, des Premières Nations. La plus grosse proportion de voteurs non blancs dans notre histoire. On a fait croître notre parti en attirant ces gens et la plus grosse participation de l'histoire du Parti républicain. Les démocrates, c'est les partis des gros donateurs, gros médias, grosses technologies, grosses bases technologiques. Et les républicains sont devenus le parti du travailleur américain. C'est ce qui est arrivé. Et nous sommes aussi le parti de l'inclusion. Comme tout le monde maintenant reconnaît, les sondages par les médias, c'était de l'interférence dans les élections. Vraiment, par des intérêts spéciaux, des intérêts spécifiques. Et c'est des faux sondages qui sont faits pour garder nos électeurs à la maison, créer l'illusion de momentum pour M. Biden et diminuer la capacité des républicains à lever des fonds, ce qu'on appelait des sondages de suppression de vote. Ça n'a jamais été utilisé autant que dans la dernière élection. Pour mettre en lumière quelques exemples, le jour avant l'élection, Quinnipiac, qui s'est trompé à toutes les fois, avait Joe Biden en avance par 5 points en Floride et ils se sont trompés par 8,4 points. Et j'ai gagné la Floride facilement. Et donc, ils projetaient que je perde la Floride par beaucoup et j'ai gagné la Floride par une grosse marge. Et même là, ils se sont pas... ils avaient Biden en avance par 4 points en Ohio et j'ai été en avance par 12 points et j'ai gagné l'Ohio facilement. Et le Washington Post a dit Biden en avance 17 points au Wisconsin et c'était kiff. On était en avance par 17 points et ils disaient qu'ils allaient être en avance par 17 points, mais ils le savent, ils ne sont pas stupides, c'est de la suppression. Dans quelques États qui sont encore à décider dans la course, l'appareil électeur de ces États est mené par des démocrates. Nous gagnons dans tous les États clés par beaucoup et nos chiffres ont commencé à miraculeusement baisser.
en secret. Et ils ne permettaient pas des observateurs qui ont un droit légal d'être là. Et on est allé en cours et on a obtenu le droit d'avoir ces observateurs qui ont le droit d'être là. Ils les avaient à 100 mètres, 100 pieds ou à l'extérieur de la bâtisse et nous avons gagné un gros cas. Et on a d'autres causes qui s'en viennent. On a gagné une grosse cause en Pennsylvanie. C'est des litiges à cause de ce processus injuste. Et j'ai prédit, je parlais de vote par anticipation, par la poste depuis longtemps. Et ça a détruit notre système. C'est un système corrompu. Et ça corrompt les gens, même s'ils ne sont pas corrompus de nature. Ils deviennent corrompus. C'est trop facile. Ils veulent savoir combien de votes ils ont besoin et ils semblent pouvoir les trouver. Ils attendent et oh, comme par hasard, ils trouvent les votes. Et on voit ça le soir de l'élection. On était en avance en Caroline du Nord par beaucoup de voix. Et on est encore en avance par une grosse marge, mais pas autant. Parce qu'ils trouvent des votes tout d'un coup. Ah, on a des votes reçus par la poste. C'est incroyable comment ces bulletins sont tous du même côté. C'est supposé être à l'avantage des démocrates, mais dans tous les cas, ils sont tellement tous du même côté. On était en avance de 700 000 votes en Pennsylvanie. J'ai gagné la Pennsylvanie par beaucoup. Et maintenant, on est à 90 votes, 90 000 votes à l'avance. Ils continuent à trouver des votes partout. Et ils ne veulent pas qu'on ait d'observateurs, même si on a gagné notre cause en cours. Et ils portent en appel. Et on a gagné un cas, on veut que les gens qu'on puisse avoir des observateurs et ils portent ça en appel. C'est intéressant, je me demande pourquoi ils font ça. Si tout ce qu'on veut, c'est d'avoir des observateurs pendant qu'ils comptent les votes. En Géorgie, j'ai gagné par beaucoup, avec une avance de 300 000 votes le soir de l'élection en Géorgie et ça a baissé et maintenant c'est un point où je gagnais de beaucoup, de peut-être même perdre et être en arrière un petit peu. Et ils ont arrêté de compter pendant 4 heures en Géorgie et beaucoup de choses sont arrivées. L'appareil électoral en Géorgie est mené par des démocrates. On avait aussi des marges de 300 000 au Michigan. On était en avance au Michigan, on gagnait l'État. Et au Wisconsin, on a fait pareil. On a très bien fait et on était en avance et ça a baissé. Dans tous les cas, notre avance a baissé tout d'un coup. Et aujourd'hui, on va gagner l'Arizona. Il faut juste avoir 55% des votes qui restent, 55%. C'est une marge qu'on a excédée de beaucoup. Alors, on va voir ce qui va se passer, mais ça va bien aller en principe en Arizona. L'objectif, c'est de défendre l'intégrité de l'élection. On ne permettra pas à la corruption de voler une élection si importante ou n'importe quelle élection, en fait. Et on ne permettra pas à personne d'éteindre la voix des électeurs et manufacturer et fabriquer des résultats. Et je suis dans la République depuis longtemps, j'ai pas vu autant de choses inspirationnelles, des gens qui appellent et qui parlent, qui envoient des choses j'ai jamais vu autant d'amour envers nous et autant d'esprit de corps. Les gens savent ce qui se passe, ils le voient devant leurs yeux. Et il y a beaucoup d'instances qui seront rapportées sous peu. Il y a beaucoup de litiges en cours et c'est un cas où ils essayent de voler l'élection. Ils essayent de tricher et on ne peut pas laisser ça aller. En Géorgie, en Philadelphie, c'est les 2 places les plus corrompues dans notre pays, dans les places les plus corrompues et ils ne peuvent pas être responsables seulement ces 2 États du résultat d'un vote national. Les démocrates ont été à la Cour suprême en Pennsylvanie pour bannir nos électeurs, nos observateurs de l'élection et on a gagné notre cause. Et ils ne veulent pas que les gens observent le décompte du vote. Et je ne peux pas imaginer pourquoi. Il n'y a pas de raison légitime
Pourquoi ils ne voudraient pas avoir des gens qui surveillent le processus? Parce que si c'est un processus honnête, ils devraient être fiers de ça au lieu d'essayer de faire de la fraude et de se cacher. Il n'y a pas de doute là-dessus. À Philadelphie, les observateurs ont été tenus très loin, tellement loin que les gens avec des télescopes essayaient de voir ce qui se passait. Il y avait beaucoup de problèmes. Ils ont mis du carton dans les fenêtres pour pas qu'on puisse voir. Et les gens qui sont supposés observer sont fâchés. Il y a eu un peu de violence. Et la Cour aujourd'hui a dit que les votes devraient être reçus avant l'élection et ils n'étaient pas reçus avant le jour de l'élection. Ils ont été reçus après le jour de l'élection. Et ils ont une décision que les votes doivent être reçus le jour de l'élection avant la date butoir, et ils n'ont pas fait ça. Les officiels démocrates ne croyaient jamais qu'ils pouvaient gagner cette élection honnêtement, et je le crois, et c'est pour ça qu'ils ont fait les votes par la poste, les votes par anticipation. Il y a beaucoup de corruption et beaucoup de fraude. C'est pour ça qu'ils ont envoyé des bulletins non sollicités, dizaines de millions, sans vérification. Et ils ont dit que on peut voter. Et je vous ai dit que ça allait arriver. J'ai suivi beaucoup d'élections avant de décider d'y aller avec des dizaines de millions de bulletins par la poste et dans plusieurs cas totalement non sollicités. C'était sans précédent depuis le début des États-Unis et c'était par exprès. Après des années de se plaindre de la sécurité des élections, ils ont refusé toute vérification des signatures, vérification d'identité pour déterminer si ces gens sont éligibles ou inéligibles à voter. Ils n'ont aucune idée. Ils ont envoyé des bulletins, ils écrivent des choses. Et ils font plein de choses tout croche et on a beaucoup d'informations qu'on va publier et vous allez voir dans les litiges et vous serez surpris, même les gens ici devant moi. Et vous allez voir le décompte en Pennsylvanie ou dans d'autres cas, d'autres États, ça fait partie de la machine démocrate corrompue. Pendant longtemps, vous avez parlé de la machine corrompue démocrate et j'ai été à l'école dans cette machine. Je connais la machine. Ça n'a pas changé depuis longtemps. C'est pire, en fait. En Pennsylvanie, les démocrates partisans ont permis aux bulletins d'être reçus 3 jours après l'élection. Et nous pensons que c'est pire que ça encore. Et ils comptent ces bulletins sans même vérifier, sans identification, aucune. Alors, on n'a pas de marque postale, on n'a pas d'identification. Il y a plusieurs irrégularités qu'on a vues à travers la nation. Ma campagne a été... Alors, loin de s'avouer vaincu, mesdames et messieurs, vous l'entendez, Donald Trump crie au voleur. Sans amener de preuves, dit que Joe Biden est en train de lui voler l'élection. Je vous laisse les gens de Radio-Canada, c'est District 31, on poursuit cette conférence de presse, cette déclaration étonnante sur RDI. One major hub for counting ballots in Detroit covered up the windows again with large... Encore une fois, beaucoup de morceaux de carton. Alors, ils voulaient protéger et bloquer l'air où ils font le décompte. Ils ne voulaient pas que les observateurs légaux qui étaient supposés être là, et à Détroit, il y avait des heures de délai sans explication pour livrer les votes. Pour le décompte, la dernière partie est arrivée à 4 heures du matin seulement. Et même si le vote s'est terminé à 8 heures et ils amenaient ces boîtes de bulletins, personne ne savait d'où ils venaient et on a été refusé l'accès à observer à plusieurs endroits en Géorgie. Je mets au défi Joe et tous les démocrates de clarifier qu'ils ont seulement gagné des votes légaux parce qu'ils parlent de vote, mais je pense qu'ils devraient utiliser le mot légal. Un vote légal, tous les votes légaux comptés. Je veux de l'ouverture, de la transparence, je veux que tous les votes légaux soient comptés, pas de décompte secret, pas de bulletin mystère, pas de vote illégal après le jour des élections. On a le jour de l'élection et les lois sont très fortes là-dessus. Le jour de l'élection, c'est le jour de l'élection et on ne peut pas voter après cette date. Et ils veulent que le processus soit honnête, c'est important. Nous voulons une élection honnête, nous voulons un décompte honnête
Et on veut que des gens honnêtes travaillent sur le décompte électoral. C'est un travail très important. C'est comme ça qu'on va gagner ici, dans notre pays. C'est comme ça que les États-Unis vont l'emporter. Et je pense qu'on va gagner l'élection facilement. Il y aura beaucoup de litiges parce qu'on a beaucoup de preuves et de données probantes. Et ça va peut-être se terminer à la Cour suprême. On verra. Mais on pense qu'il y aura beaucoup de litiges parce qu'on ne peut pas permettre à une élection d'être volée comme ça. Et je vous dis, je parle de ça depuis plusieurs mois avec vous tous. Et je l'ai dit très clairement que les bulletins de vote par la poste seraient un désastre. C'est facile à manipuler et c'est un désastre. Et c'est pire de jour en jour. On entend des histoires d'horreur absolument horribles. Et on ne peut pas laisser ça arriver aux États-Unis. C'est pas une question de qui gagne, républicain ou démocrate, Joe ou moi-même. On ne peut pas laisser ça arriver ici aux États-Unis. On ne peut pas vivre cette ignominie d'avoir quelque chose comme ça. Alors on espère que ça sera réglé bientôt, mais on va peut-être traverser un processus de litige. Et comme vous savez, j'ai réclamé certains États, ils réclament ces mêmes États, mais en fin de compte, je pense que l'appareil légal va devoir trancher, mais on ne peut pas permettre le vote d'élection dans notre pays. Merci.